Et moi, je suis très émue de tout vous voir ce matin, parce que j'imagine la jeune fille que j'étais à votre âge, j'avais aucune idée de ce qu'elle voulait faire plus tard, mais qui se disait j'aimerais bien avoir un métier qui ait du sens, j'aimerais bien savoir pourquoi je me lève le matin, parce que je vais avoir plusieurs années à faire ce métier-là. Et j'aimerais bien me dire qu'à la fin, j'ai servi un tout petit peu à quelque chose. Elle bouge, c'est une association qui permet aux jeunes filles d'être sensibilisées aux métiers techniques et scientifiques. Et pour cela, ils vont rencontrer des collaboratrices d'entreprises, donc notamment des entreprises du groupe Vinci, pour qu'elles puissent en fait se projeter sur des rôles modèles, qu'elles puissent comprendre les métiers qui sont possibles. Parce qu'en fait, quand on est en classe, on est au lycée ou même au collège, on n'a aucune idée des métiers, des carrières, et encore moins dans des secteurs qui sont très perçus comme masculins encore aujourd'hui. Nous, on est toutes les quatre, en première année du cycle pré-ingénieur. J'ai toujours été passionnée à tout ce qui va être pont, les tunnels, et j'ai regardé énormément d'émissions dessus. Développement durable, l'éco-responsable, moi c'est quelque chose qui me touche depuis très longtemps, et c'est un des secteurs qui pollue beaucoup, donc c'était là où il y a le plus de changements et d'impact à avoir. Toutes les femmes que je présente aujourd'hui, c'est un métier qui bouge, qui n'est pas du tout dans la routine. Avec justement le nom du BTP, c'est une manière, dans construisant, de laisser une trace dans l'histoire. Je suis dans l'association Elle Bouge depuis septembre 2023. On touche de la primaire jusqu'à post-bac. C'est super intéressant du coup. Donc c'est important d'inciter les femmes à faire des sciences, mais je trouvais qu'il fallait aborder la question de l'environnement, puisque c'est évidemment des thématiques en lien avec le changement climatique qui sont importantes. Le principal, c'est de montrer la diversité des parcours qui peuvent conduire à intégrer le BTP, la diversité des profils de gens qu'on recrute et les thématiques qu'on traite. On a des métiers tout à fait nouveaux sur lesquels on forme nos conducteurs de travaux, nos chefs de chantier, comme les métiers par exemple du génie écologique, qui nous permettent de pouvoir réellement inclure la préservation de l'environnement dans des métiers habituels de Vinci Construction, parce qu'en environnement, on a tout à inventer encore dans l'entreprise en termes de métiers et de carrière. Je suis là donc, en tant que professeur de mathématiques et conseillère d'orientation au lycée Bossuet. Et du coup, notre objectif, c'était de sensibiliser certaines filles aux métiers scientifiques. Et pour ça, on a emmené 17 lycéennes qui avaient une appétence pour les sciences en ayant pris l'option maths expert, et donc on les a emmenés pour faire des rencontres en espérant que ça suscite peut-être des vocations. J'ai déjà participé à d'autres événements où j'accompagne les étudiantes ou les lycéennes sur des visites de chantier, également des témoignages dans des lycées et des collèges. Mon intervention aujourd'hui consistait à faire un atelier sur la différence entre les stéréotypes et les préjugés, et je pense que c'est important de pouvoir partager et leur montrer que c'est possible en fait. Je me suis jamais vraiment intéressée à ça parce que j'ai vraiment une image assez stéréotypée d'un milieu assez masculin. Ce qui m'a beaucoup étonnée surtout, c'était tous les enjeux environnementaux qu'il y avait autour de ça. C'est justement un secteur qui essaye de compenser un peu ses activités, et donc j'ai trouvé ça génial et super intéressant d'en apprendre plus sur cette thématique qui est vraiment essentielle et centrale dans notre monde et dans notre société actuelle. Je pense qu'il n'y a pas de différence entre une femme et un homme dans les milieux du BTP. Être une femme dans le secteur du BTP, c'est une richesse, une force. Un grand nombre de femmes ont bien démontré à de nombreuses reprises que des métiers considérés auparavant comme des métiers d'hommes sont aujourd'hui tout à fait envisageables pour des femmes.